Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage en partenariat avec le site Botijoin, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas c'est un site qui vend un peu de tout, mais ils m'ont contacté spécialement pour tester la marque Rude Makeup. Donc je connaissais pas du tout, je n'ai jamais testé cette marque là. Je pourrais même pas vous dire où c'est fabriqué, je vais regarder sur les packaging. Mais en tout cas je me suis dit je vais tester parce que il y a l'air d'avoir des dupes de grandes marques. Donc ça m'intéresse, vous savez que moi j'aime un peu Makeup Revolution, W7, des choses comme ça qui font des dupes de grandes marques pour pouvoir se maquiller à petit prix. Et c'est pour ça que j'ai accepté, sachant que je me suis renseignée auparavant sur Botijoin et je me suis aperçue que quand même on en parlait sur internet comme un site fiable. C'est très bien emballé, mais par contre il faut attendre 2-3 semaines avant que ça arrive parce que c'est a priori un site asiatique, mais je n'en suis pas certaine. Si vous connaissez mieux que moi le site Botijoin, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je suis preneuse. C'est vrai que bon, j'ai regardé sur internet, mais les informations sont un petit peu floues, vous savez sur internet des fois on trouve pas toutes les informations qu'on cherche. En tout cas ils m'ont envoyé, ils m'ont dit de choisir 10 produits il me semble, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi toute la routine make-up, comme ça je vais pouvoir vous dire mon avis sur le fond de teint, la poudre, enfin tout ce qui a trait au maquillage du visage. Ils m'ont envoyé 2-3 petits goodies, enfin des choses que j'avais pas choisies, donc j'ai tout mis dans un sac. Et on va commencer tout de suite. Alors pour le teint j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. J'ai un fond de teint qui est le Double Trouble, donc c'est un fond de teint plus concealer qui fait fond de teint et cache-cerne. J'ai aussi commandé un correcteur, donc ça se présente comme ça. C'est un fond de teint qui fait 30 ml, donc qui est la taille classique. Ça a priori ça se présente en tube, mais j'ai pas encore ouvert. Ensuite donc je vous disais que j'ai le correcteur juste ici. J'ai pris une poudre pressée comme ceci. J'ai pris un highlighter, j'ai pris une poudre bronzante et j'ai pris un blush. Donc on va faire tout ça dans l'ordre et hop c'est parti. On commence avec le fond de teint. Alors au niveau de la teinte je pense qu'on est pas mal. Je vais en mettre, ouais, je vais mettre ça. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender comme je le fais avec tous mes fonds de teint. Alors il est assez épais, je sais pas si vous pourrez voir sur le Beauty Blender. C'est quelque chose de très crémeux. Bon. Pas hyper facile à étaler même au Beauty Blender. Il rentre pas dans le Beauty Blender même parce que là il est humidifié. Même humidifié il est assez difficile à travailler. Au niveau de la couvrance c'est une couvrance moyenne je dirais. Même si je parais très blanche à la caméra, moi je le vois au niveau de mon miroir qui est juste là. On voit mes pores au taquet. Ouais. Au niveau de la couvrance on est bien. Au niveau du résultat c'est pas quelque chose d'hyper mat, mais je trouve que le résultat est quand même sympa. De toute façon je vous ferai un update en fin de journée pour vous dire comment ça a tenu, sachant que là il est quand même 14 h, donc on n'est pas sur une journée complète, mais ça vous permettra quand même de savoir, parce que de toute façon ma peau elle pardonne pas, si ça brille, donc voilà hein, je vous dirai ça. Ensuite on passe au correcteur, donc celui-ci c'est le Sculpting Concealer. Donc il fait concealer, contour et highlight. Au niveau de l'embout, on est sur un embout comme ça. Ah, la texture a l'air sympa. Je suis quand même vachement blanche là, mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est ma teinte, la teinte qui va bien avec ma peau. Il n'y a pas de souci de ce côté là. De toute façon je vais réchauffer un petit peu avec un petit peu de bronzer. Que dire de l'anti-cerne, enfin du correcteur. Ouais il est bien, il n'est pas couvrant de ouf. Par contre ils se font très bien. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, à voir comment ça évolue dans la journée. Ouais, pourquoi pas. Ensuite on passe à la poudre. Alors j'ai pris donc la Secret of Stars parce que le nom m'interpellait forcément. Et j'ai pris la teinte nude, c'est du basique. C'est du plastique, voilà, ça se présente comme ceci. Au niveau de la teinte, je pense qu'on doit être bon, quoique un peu clair peut-être. Bon, c'est une poudre quoi. Ah, rien de transcendant, je vais vous montrer, on voit quand même vachement les pores. Vous voyez, là, on voit, c'est pas quelque chose qui floute les pores quoi. Là pour le coup, on voit mes pores au taquet.
en espérant qu'elle fasse son taf et qu'elle fasse tenir le maquillage et que voilà, ça soit mat toute la journée. Ensuite on passe au Go for the Bronze. Comme vous avez compris, c'est un si j'arrive à l'ouvrir, c'est un bronzer. Donc pareil, on est sur un packaging en plastique. Cette fois-ci il y a un petit miroir et la couleur a l'air pas mal du tout. Bon, pour l'instant autant vous dire, je saute pas au plafond, hein. Je vois pas grand chose, hein. C'est light, hein. Pas convaincue du tout. Ensuite on va passer, hein, parce que on passe à l'highlighter. Il a l'air très joli. Après, est-ce qu'il est pigmenté? C'est autre chose. On est sur un... A priori, c'est un bec. Donc, c'est un highlighter qui est cuit. Donc, normalement, ceux-là, ils sont assez pigmentés. Et ils peuvent s'utiliser humides pour avoir quelque chose de bien plus métallisé. On va y aller doucement. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Il est très joli. Il est discret, en même temps il s'étale bien. Ça par contre ouais, ok. Je dis oui parce que je trouve qu'il est... il fait son taf quoi. Mais ouais, il fait son taf. Donc là je dis oui, le highlighter il est cool. Face au blush que j'ai trouvé très joli sur la photo, comme ça en dégradé, dans des dégradés un petit peu pêche. On est sur un packaging comme ceci. Et au niveau de l'intérieur, j'ai hâte d'ouvrir et il veut pas s'ouvrir. Ok, donc là par contre c'est du rose. Ok, bon, je sais pas si j'avais commandé rose ou... Bon, il est joli hein, mais bon, c'est rose quoi. Je sais plus ce que j'avais commandé. Bon, on va essayer quand même. Pas facile à étaler l'histoire, je sais pas si vous voyez, ça fait des paquets. Vache. Il est hyper difficile à étaler. Je ne sais pas. J'attends vos commentaires. Et il est joli, mais j'ai l'impression qu'il fait des paquets sur la peau, à moins que ce soit le fond de teint effectivement qui en dessous soit pas assez mat et du coup ma peau étant grasse, ça fait des masses. Je ne sais pas. En tout cas pour le moment, c'est le highlighter qui me plaît le plus, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui suit une dingue d'highlighter. Alors pour les sourcils j'ai pris ceci. Donc c'est un... A priori un peu comme le Anastasia Beverly Hills, la pommade. Donc c'est un petit pot comme ça. Et ça fait eyeliner et pour les sourcils, enfin crème pour les sourcils. Je ne sais pas si c'est waterproof ou pas, ce n'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, de toute façon on verra si ça tient toute la journée. C'est operculé et je viens de voir sur le packaging que ce sont des produits californiens. Donc on n'est pas du tout sur du produit asiatique. Donc ça me plaît. Ça me plaît. Par contre pour l'instant il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me transcende. Alors au niveau de la texture, je ne sais pas si vous verrez, c'est pas quelque chose de très dur. Donc j'ai réussi à enfoncer mon pinceau assez facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler dans le couvercle pour avoir quelque chose d'assez fin. Ça a l'air assez pigmenté. Donc on va voir si c'est facile à travailler. Je vais descendre un peu l'appareil photo parce que je vais me rapprocher du miroir. Ok, donc là mes sourcils sont faits, sachant que j'ai pas l'habitude du tout de travailler avec des pommades. J'ai l'habitude de travailler avec plutôt des textures plus liquides. Donc du coup, par contre la teinte est hyper foncée. Ouais, j'ai l'habitude de prendre un petit peu plus clair pour tout vous dire. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau du maquillage. Sachant que j'ai les racines foncées, c'est pas ça qui est le plus choquant. Mais bon, c'est vrai que d'habitude je mets un tout petit peu plus clair pour que ça fasse moins, voilà, moins dur. Voilà. Mais ça a l'air pas mal. C'est assez pigmenté, c'est assez facile à travailler, bien que moi j'ai l'habitude de travailler avec des produits liquides. Mais je pense qu'on a moyen de s'éclater. Après à voir si ça tient, si c'est waterproof. Et si c'est le cas, franchement c'est très bien. On va passer à la palette. Alors la palette a l'air d'être un... sacré dupe de la palette de chez Huda Beauty. Donc on va voir ça tout de suite. Je ne l'ai pas du tout ouverte. Par contre elle a l'air d'avoir mangé hein, voilà, on voit les fards. Il y en a qui ont pas tenu le voyage. Donc on va voir quand même. Il y en a un qui a explosé totalement. C'est celui-ci. Je sais
pas si vous allez voir. Voilà. Il n'a pas supporté le voyage. Donc ça va être un peu difficile de vous montrer parce que si je soulève trop la palette, j'ai peur que le fard se barre en cacahuète. Mais on va quand même tenter. Alors je vais commencer avec ce fard là pour faire la transition. S'il n'est pas assez foncé, je passerai au taupe là. Où je ferai un mélange des deux, de celui-là et celui-là qui sont tous les deux des mats. Et on va voir ça, ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Donc, c'est parti. Alors c'est très poudreux. Je ne mets pas de base volontairement parce que comme ça on va voir si c'est pigmenté. Oh, ça fait des chutes. Oh, et je sais pas si vous... Ah, les chutes. C'est vraiment bien pigmenté. Surtout pour une couleur comme ça, mat et très claire. Pour l'instant, je peux pas dire c'est très bien. Je vais prendre celle-là qui est au milieu là, qui s'appelle Love You Not. Donc voilà, qui est un marron un petit peu prune. Et puis après on avisera selon l'intensité que ça a. En tout cas sur le pinceau, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà très pigmenté. Je le tape bien parce que je sens les chutes arriver. Hop, on va venir estomper les bords. On n'est pas sur de la pigmentation de dingue. Ça c'est sûr. Et je vais venir appliquer celui-ci qui est un marron chocolat qui s'appelle Not Your Baby. Bon, je vais reprendre du chocolat et avec un pinceau plus large, plus dense. Là c'est le pinceau de chez Kat Von D. Je vais appliquer un petit peu au coin externe pour intensifier. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue du tout. Je suis dubitative. On va mettre un tout petit peu de noir ici. Je suis désespérée de la couleur foncée là. J'ai l'impression que ça va jamais marquer quoi. Ça veut plus. Ça ne veut plus marquer. Je sais pas pourquoi, mais il veut plus. Bon, on va faire autre chose hein. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un petit peu du fard paillette avec un pinceau plat assez court. Je vais humidifier. Donc là ok. Là ok. Je veux bien. Donc, on va prendre un petit peu de noir. On va mélanger avec le marron. Ah là c'est fastidieux hein. Bon, alors là c'est franchement très compliqué à travailler. Ça fait des paquets. C'est juste pas possible à travailler quoi. Bon, que vous dire. Je vais swatcher 2-3 autres couleurs quand même pour se faire un avis sur la palette. Parce que là vous avez vu quelques-uns mais pas tous. J'ai oublié de faire le coin interne. On va faire le coin interne avec un petit peu du blanc nacré. Qui est même pas nacré, qui est pailleté. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon. Je vais arrêter le massacre. Je vais swatcher, alors je vais swatcher So Fetch ici. Je vais swatcher le Bad Habits qui est ici, qui est un rouge. Et je vais swatcher le kaki et on va voir. Les doigts, ça a l'air pigmenté et tout. Bah ouais. Mais après, sur les paupières, c'est super difficile à travailler quoi. C'est une horreur. Je vais venir prendre un petit peu du gel qui fait les sourcils et le eyeliner. Je vais en mettre en ras des cils, mais vraiment léger. Pour pouvoir faire intensifier la frange des cils. Et après, je passerai au mascara que j'ai aussi commandé. J'ai limite honte d'aller à l'école comme ça parce que c'est pas joli. On va passer donc au mascara qui est le Look Them Curves. Donc il n'y en avait pas d'autres qui me plaisaient, donc j'ai pris celui qui était recourbant. Il se présente comme ceci. Il était dans une boîte et il a encore du plastique autour. La brosse est incurvée. Moi j'aime les brosses incurvées, vous le savez. Donc on va voir ce que ça donne.
Ah, vraiment vraiment incurvé. Révolutionnez vos cils, volume spectaculaire, puissance de curling, une brosse incurvée comme jamais auparavant. On va voir ça. Bon, vous voyez à ma tête, hein. Il sèche extrêmement vite, il est très difficile à travailler, je m'en suis foutue absolument partout. Il prend pas les cils à la base. Ah, c'est une épreuve là, je vous le dis. Je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais en mettre en bas. Bon, c'est pas... on le voit. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Après, au niveau du volume, moi qui ai l'habitude d'utiliser des volumateurs, je trouve pas qu'il fait un volume de dingue. La brosse n'est pas particulièrement facile à utiliser parce qu'elle est très incurvée. C'est bien quand c'est incurvé, mais là c'est vraiment très incurvé. Et du coup, au niveau de la forme de l'œil, je trouve que c'est pas adapté. Donc forcément, on galère un petit peu à l'appliquer. Il n'applique pas de produit au niveau de la racine du cil, à la base du cil, il n'en applique pas, il en applique après et du coup ça fait des paquets après. Il sèche très vite, donc si on veut faire une deuxième couche, il faut pas traîner trop parce qu'autrement ça fait cartonner et du coup on a des difficultés à mettre une autre couche. Après il se voit, si on insiste il se voit, donc bon, le résultat n'est pas immonde. On le voit, donc ça c'est déjà ça parce que j'ai déjà testé des mascaras qui ne se voyaient pas. C'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas le mascara du siècle. Donc voilà, sur 10 je donnerais 6 quoi. Et on va passer aux lèvres en attendant qu'ils sèchent et après je ferai les cils du bas. J'ai commandé un kit comme ceci, donc c'est le Notorious Crime Does Pay. Et donc vous avez à l'intérieur combien? 6 rouges à lèvres longue tenue mat. Ah, ce sont des formats mini comme ceci. Les couleurs se ressemblent vachement, surtout les roses. Je sais pas si vous ferez gaffe, mais les roses on dirait les trois pareils. Autant ceux-là ils sont différents, mais ceux-là, entre les deux là, faut vraiment vouloir. Donc moi je vais prendre celui-là pour aller avec le maquillage, le rose un petit peu plus foncé. Je vais essayer de faire un ombre ellipse avec le premier, le tout beige là. On va voir. Au niveau de la couleur, donc c'est le Bare Bottom et le Birthday Suit. Donc on va commencer par le plus foncé. Alors c'est très drôle parce qu'au niveau de l'odeur et de la texture, ça me fait énormément penser au liquide mat de chez NYX. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Le côté un petit peu poudreux quand on le passe, l'odeur. Franchement ça fait un peu NYX. Alors après on va voir au niveau de la tenue. C'est très agréable, je trouve qu'ils ont un rendu vraiment mat, joli, confortable. On les sent pas, ça colle pas, vous voyez, on n'est pas sur les lèvres collées. La couleur est jolie, moi ça me plaît, ça me va. C'est un petit peu plus rouge que ce que je pensais, mais c'est pas méchant. Il y a moyen de faire des ombres ellipses, donc ça je trouve ça sympa. Voilà, non, par contre rouge à lèvres sympa, je peux pas dire. Je vous mettrai les prix de toute façon au fur et à mesure pour savoir combien coûte le petit kit de 6 rouges à lèvres. Mais ceux-là sont sympas, à voir si ça tient, à voir comment ça s'enlève. Parce que moi j'aime bien que les rouges à lèvres liquide mat s'enlèvent pas par lambeaux, mais se fondent en fait au fur et à mesure de la journée pour que ça fasse pas moche. C'est à dire que ça devient un tout petit peu plus clair, mais que ça s'enlève pas par lambeaux. Donc à voir comment ça évolue. Je vais mettre un tout petit peu de mascara en bas et je vais peut-être réchauffer légèrement mon teint parce que je me trouve très très blanche. Après quelques minutes je peux vous dire que quand même ça sèche un peu. Mais il est léger. Ça sèche, mais il est léger. Je sais pas quoi penser. Pas quoi penser. Donc voilà pour ce maquillage complet avec le maquillage Wood Makeup. Il y a du bon, il y a du moins bon dans cette marque là. À voir au niveau rapport qualité-prix qu'est-ce que ça donne. Mais autrement, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. La palette, je suis assez déçue, je dois dire, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de super. Et c'est pas le cas. Je vais estomper un tout petit peu ici. Ouais, c'est mieux avec les cheveux comme ça. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous donner mes impressions sur ce maquillage après quelques heures de vie, on va dire. Et voilà, on se retrouve dans quelques heures et je vous dirai tout ça. Alors, tout le monde. Alors on se retrouve donc, il est 20h24. Donc du coup ça fait 7 heures que je porte le maquillage.
Alors je dois dire que y a des choses qui me surprennent et d'autres moins. Alors le rouge à lèvres il tient assez bien, je dois dire. Par contre il s'estompe pas joliment on va dire. Il s'effrite en fait, il est pas... Voilà, c'est pas quelque chose de joli quand ça s'en va, donc malheureusement j'utiliserai certainement parce que les couleurs sont très jolies, mais je trouve qu'il s'en va, voilà, c'est pas très joli, très esthétique. Au niveau des sourcils ça a très bien tenu. Le teint par contre, je sais pas si vous verrez, ça me fait comme si j'avais des petites peaux là, alors que pas du tout, j'ai pas la peau sèche du tout, donc ça, je sais pas, ça pète, c'est trop bizarre. Par contre au niveau du reste du teint, je trouve qu'il reste assez mat, pour moi ça va, la couvrance est restée bonne, c'est resté assez uniforme, à part sur cette zone là que je comprends pas. Alors sur la zone du menton aussi, et le nez ça a moins tenu. En fait la zone là, ça a vraiment pas tenu beaucoup, bon, allez savoir pourquoi. Je pense que la poudre a joué aussi au niveau du teint. Le teint, oui, mais je pense que ça doit dépendre des types de peau. Je pense que pour une peau sèche, ça doit être catastrophique au niveau des petites peaux. Le blush, le bronzer et l'highlighter. L'highlighter, il a relativement bien tenu. Il est resté assez en place, donc ça, c'est très bien. Le point positif du mascara, parce que je ne l'aimais pas sur le coup, c'est qu'il ne marque pas au niveau de l'arcade, donc ça c'est très bien. Le fard à paupières a relativement bien tenu, donc ça c'est bien aussi. Bon, globalement je suis assez mitigée quand même sur le maquillage. Je vous aurais mis les prix, je ne les ai pas regardés très honnêtement parce que j'ai eu un rendez-vous qui s'est un petit peu éternisé, donc j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais si c'est dans des gammes de prix moyens, pour moi c'est vraiment pas terrible quoi. C'est pas du maquillage de fou. Je préfère investir dans du Make-up Revolution par exemple, où les prix sont bas et la qualité est bonne, tandis que là, même si les prix sont bas, la qualité elle est pas dingue. Voilà, donc excusez ma tête parce qu'on est le soir et toujours le soir j'ai une tête un petit peu plus fatiguée, mais au moins vous voyez l'évolution du maquillage et vous voyez comment ça a évolué au niveau des lèvres. J'ai mangé une fois, j'ai pas mangé au goûter, j'ai mangé une fois pour vous montrer. Au niveau du teint, au niveau des yeux, au niveau des sourcils, ça n'a pas bougé, donc ça c'est plutôt cool. Donc je pense que j'utiliserai la pommade pour les sourcils, mais voilà, globalement c'est assez mitigé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des marques de maquillage comme ça, pas chères ou moyennement chères, sur des sites étrangers que vous voudriez que je teste. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bye bye.